Alors bonjour Memona Interman. Bonjour. Que vous inspire le titre de ce 24e FIG, La Chine, une puissance mondiale? Mais c'est une réalité, la Chine, une puissance mondiale. Moi, je suis née à l'île de la Réunion, donc plus proche de la Chine que vous de là-bas. Et dans mon enfance déjà, je me souviens que l'afflux de tous ces Chinois qui venaient de Canton, par exemple, qui étaient venus peupler l'île de la Réunion, et des villages entiers parfois, me faisait penser que ce pays-là ne pouvait pas être seulement un pays qui faisait partir ces gens et qu'un jour lui-même, il allait conquérir les marchés. C'est ce qui s'est produit. C'est une réalité très, très concrète pour nous. Peut-être que la Chine aujourd'hui éveille des fantasmes. Ça ne sert à rien de pleurer. C'est triste, bien sûr, de voir que des usines entières ferment, parce que la Chine conquiert des parts de marché de plus en plus importantes. Mais la Chine innove aussi. La Chine est le banquier du monde. La Chine sera le laboratoire du monde. Alors autant en prendre la mesure et ne pas simplement critiquer. Critiquer ne sera pas suffisant, je pense. Et faire un FIG avec la Chine comme pays invité d'honneur, est-ce que ça peut permettre aux Français de mieux découvrir ce pays? C'est une occasion d'apprendre, c'est une occasion de les écouter, d'entendre des experts. Je sais par exemple que le maire de Saint-Dié, qui est l'ancien ministre du budget, un des grands argentiers que ce pays a compté, que Christian Pierret connaît très bien les raisons qui nous poussent à nous intéresser de plus en plus à la stratégie de ce pays. Je pense qu'il faut écouter ces gens qui connaissent ces questions, comme Christian Pierret, comme des philosophes bien entendu, mais comme des experts qui savent que demain, la Chine sera certainement l'une des plus grandes puissances au monde. C'est un moment de réfléchir, je pense. C'est un moment où il faut apprendre. Et le FIG offre une occasion exceptionnelle de découvrir des facettes que nous ne connaissons pas bien. Et vous êtes l'invité d'honneur de ce Salon du Livre. Est-ce que c'est un bon cru selon vous, cette année? Alors, il est un petit peu tôt pour moi de me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas encore vu les auteurs qui sont sur la liste, mais j'ai pu voir un peu l'ampleur du choix. C'est très éclectique et en même temps c'est populaire, mais populaire dans le bon sens du mot. On ne peut pas organiser un événement comme celui-là, comme le FIG, sans l'adhésion de ceux qui vivent ici, mais tout autour. Et autant que j'ai pu voir jusqu'à présent, aussi bien le choix des auteurs, mais aussi les confidences des gens qui sont venus me voir, par exemple, me font imaginer que ce sera, comme depuis 27 ans, une très très belle occasion autour du livre. J'espère que le Festival international de la géographie vivra encore très très longtemps. Je ne peux même pas imaginer qu'il ne soit plus dans les parages. Il faut le préserver, il faut le conforter, il faut le faire vivre. Mais quelle belle occasion de culture, mais de la culture au sens le plus beau du mot. C'est la culture qui nous rassemble. Vous allez revenir l'année prochaine? Si je suis invitée, je reviendrai. Et même si je ne suis pas invitée, je reviendrai comme visiteuse. Je reviendrai faire de la marche dans le coin, parce que ça, cette fois-ci, je n'aurai pas trop le temps de le faire. Mais je reviendrai certainement, et j'aime beaucoup ces paysages de la Lorraine qui ont beaucoup en commun par rapport à mon île natale. Chez nous, les montagnes sont un peu plus hautes, mais par endroits, ça me fait penser au sud de l'île de la Réunion. Et pourtant, il n'y a pas eu de volcan ici. Vous êtes né à La Réunion. Je suis née à La Réunion, j'ai grandi à La Réunion. Je suis 100% créole et 100% française. Donc la géographie, c'est quelque chose qui est palpable pour moi. Oui, c'est un mot qui a une signification particulière pour vous qui avez voyagé. voyagé. C'est une signification qui dépasse même le relief, les frontières, la terre. Les turbulences qu'il peut y avoir autour des frontières. La géographie, pour moi, ce sont des hommes, leur culture, leur démarche, leurs rêves. Et entre histoire et géographie, je crois que les chemins sont communs. Je ne peux pas imaginer l'histoire sans la géographie. C'est de la palissade, certainement, pour des experts. Mais pour une voyageuse comme moi, l'histoire et la géographie marchent en couple, en amoureux, oui. Et une dernière question, vous présentez plusieurs de vos ouvrages ce week-end. Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez particulièrement mettre en avant? Alors, il y a Tête haute que j'ai écrit pour célébrer l'école, parce que c'est l'école qui a tout fait pour moi. Mais il y en a un où nous parlons beaucoup de l'histoire et de la géographie quand nous étions innocents. Par exemple, la géographie de nos voisins de l'Est, les Allemands. Yalta a quand même charcuté, ce mot est très vilain et très grossier, mais leur pays, leur paysage, leur Heimat, comme ils disent. Mon mari, par exemple, Lutz Krusche, raconte comment sa mère et deux de ses frères sont partis dans la neige février 1945 quand l'armée rouge a foncé sur l'Allemagne.
le régime nazi, heureusement, était mis à genoux, mais qu'en parallèle, les civils de la partie orientale du territoire allemand ont été obligés de prendre la fuite. Mais 15 millions de civils, et 2 millions sont morts. Et là encore, la frontière, la géographie était si intimement liée à l'histoire qu'on ne peut pas parler de ce temps-là sans parler des frontières. Ce qui serait bien aujourd'hui, c'est que dans l'Europe d'aujourd'hui, on ait le courage, que les Polonais par exemple aient le courage de dire que 30% de leur territoire, de la géographie, viennent de l'Allemagne, que leurs églises, leurs bibliothèques, leurs villes ont été construites dans cette partie-là de la Pologne par les Allemands. Or, on met le boisseau là-dessus, on n'en parle pas, on se tait. Ça, c'est un mensonge fait à l'histoire, fait à la géographie, fait simplement aux êtres humains qui habitent sur cet espace européen. On ne pourra pas construire l'Europe sans parler du passé. Il faut parler du passé, avec les horreurs, mais aussi avec toutes les horreurs faites à tous les civils. Pas à une partie de civils. Il n'y a pas des bons civils en Europe. Il y a aussi des civils qui ont été pris dans les méandres de la haine et de la dictature nazie. Mais ces civils-là, ils n'avaient rien fait de particulier pour être pourchassés et être assassinés. Il parle de ça, ce livre. Et il y a aussi, ils ont relevé la tête. Ils ont relevé la tête. Là, ce sont des héros du quotidien, certains avec des habits beaucoup plus luxueux. Par exemple, Georges Charpak. Georges Charpak, ce prix Nobel de physique, mais lui aussi pouvait témoigner des turbulences de l'histoire et des frontières. Georges Charpak est né dans la Pologne d'hier. La Pologne, 1917, il est né l'année de la révolution bolchevique, lui-même le disait, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, Georges Charpak, il est né de la Pologne qui aujourd'hui est en Ukraine. Vous voyez comme l'histoire et la géographie se donnent la main, parfois pour grimacer. C'est toujours lié. Oui, je ne vois pas autrement. Partout où je suis passée en reportage, ça m'a toujours fait penser à la même chose. C'est pour la géographie que les hommes se battent pour l'histoire. C'est pour avoir une place, une terre. Et l'histoire est façonnée par la géographie. Là encore, on va me dire, j'enfonce une porte ouverte. Non, non, je parle de l'histoire que j'ai vue se produire au Moyen-Orient, l'histoire que j'ai vue se mettre en route en Afghanistan. Là aussi, il s'agissait de frontières, dans les Balkans. Et tout ça, c'est pas loin, c'est pas Vercingétorix, hein, c'était il y a 20 ans. Le mur de Berlin, c'est l'histoire et la géographie. Les géographes qui ne sont pas seulement des arpenteurs, savent aussi à quel point l'histoire des hommes est pétrie des malheurs de la géographie. Je suis chez moi ici. Merci, Maimouna Intermen. Mais je suis chez moi, je me sens bien. Ils sont tous très différents. Bah oui. Voilà. Mais si vous avez, Bien tout. si vous avez des cadeaux de Noël à faire, pour Noël, quelque chose que vous connaissez, il vous le prêtera après. Chantal, Merci beaucoup. Merci, c'est très C'est moi, gentil. c'est moi. Merci beaucoup.